Bonjour à tous, bienvenue dans cet espace Forbes où nous accueillons traditionnellement des entreprises. Canopé Partners, Jérôme Pantel, c'est une entreprise particulière, c'est même pas une entreprise. Vous êtes président d'un réseau finalement. C'est ça, donc bonjour Jean-Marc, Canopé Partners, c'est une marque commerciale, c'est surtout un réseau d'experts. Dont la particularité, la vocation, c'est de s'attaquer à la dépollution des sols, c'est ça? C'est ça, donc on travaille avec des partenaires dans le cadre de l'ingénierie de la dépollution des sols, tout à fait. Alors, on a des partenaires sur le plateau, hein, Jean-Charles Gassot, vous êtes fondateur, vous, de Exact Environnement. C'est exact, bonjour Jean-Marc. Vous travaillez donc avec le réseau. Tout à fait. Et nous avons en duplex Stéphane Muguet. Bonjour, je ne sais pas si vous nous entendez, mais ça doit fonctionner normalement. Très bien, bonjour Jean-Marc. Et vous êtes? Moi je suis gérant d'Albadus France, un bureau aussi d'études en ingénierie environnementale, plutôt basé dans l'Est et le Nord. Jérôme Pantel, le besoin de dépollution, il est important? Le besoin de dépollution est important et surtout d'actualité, et notamment en région parisienne où il y a une forte pression foncière, et ce qui veut dire que derrière il y a des besoins immobiliers très conséquents. En gros, pour qu'on comprenne bien, ce sont des usines qui déménagent, des ateliers qui vont un peu plus loin ou qui ferment malheureusement, et dont il faut récupérer le foncier. Mais pour récupérer le foncier, il faut le nettoyer, c'est ça? C'est ça, donc vous avez un exemple qui est très simple à comprendre. Vous avez une station-service bien placée en ville, qui arrête son activité, un promoteur, constructeur derrière qui est intéressé par le foncier, qui va le récupérer pour mener à bien son opération. Entre les deux, on imagine bien qu'il y a un certain nombre d'études à faire et des travaux de dépollution. Qui est le donneur d'ordre dans cette affaire? Qui est votre client? Le client, ça va être le promoteur immobilier. Ça peut être aussi un industriel dans le cadre de l'évolution de son activité sur son site industriel. Ça peut être une collectivité locale. Ça peut être une collectivité locale aussi. Oui. Jean-Charles Gassot, quel est votre rôle comme partenaire dans une opération de dépollution Alors nous, on se place un peu comme intermédiaire, comme interface entre un client, un maître d'ouvrage, et le bureau d'études ou l'entreprise de travaux de dépollution. Voilà, on vient parler les deux langages et on vient faciliter les choses. Pourquoi? Parce que les intérêts sont contradictoires? Non, parce que les langages sont différents. Les bureaux d'études, les entreprises sont enfermés dans une norme, parfois difficile à comprendre, et les maîtres d'ouvrage, eux, ont des considérations beaucoup plus planning, prix, délai. Stéphane Muguet, vous intervenez comment, vous, dans une opération comme ça? Comment et pourquoi? Alors c'est exactement plus ou moins la même chose que mes confrères. Donc, nous, on intervient en assistance à maître d'ouvrage. Le pourquoi, c'est simplement parce qu'en fait, beaucoup de clients n'ont pas les compétences en interne pour comprendre ce qui se passe en face d'eux. Et donc, on les accompagne pour essayer comme on l'a dit récemment, d'améliorer le planning, d'améliorer le prix, bien sûr, c'est ce qui les intéresse. Et puis aussi d'améliorer la gestion de leurs risques par après, pour qu'ils comprennent bien ce qui est proposé par le bureau d'études traditionnel. Canopé va intervenir, lui, comment? Vous allez faire un diagnostic? C'est vous qui allez faire le diagnostic ou vous allez demander à certains partenaires de le faire? Alors voilà, l'intérêt c'est que nous on peut faire certaines choses nous-mêmes, un diagnostic, et puis sur des opérations un petit peu conséquentes, on va aller voir nos partenaires pour essayer d'apporter une réponse complète au maître d'ouvrage. Et dans un deuxième temps, vous convoquez des partenaires ou vous entamez les travaux vous-même? Alors, on est capable, disons, de prédimensionner les travaux de dépollution et de les suivre dans le cadre de missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise d'œuvre. Jean-Charles Gassot, quels sont les problèmes qu'on rencontre quand on s'engage dans une opération comme ça, aussi importante? Le premier problème, c'est que le sol, on ne voit pas. On ne voit pas. Donc tant qu'on n'a pas touché au sol, on ne voit pas le sol. Et on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Voilà. Donc tant qu'on n'a pas fait de bonnes études, on ne sait pas jusqu'où ça peut nous mener. On est dans le diagnostic là. Tout à fait. Et après, en termes de travaux, on peut aussi avoir des découvertes fortuites qui peuvent arrêter ou compliquer le chantier. Ouais. Stéphane Muguet, il n'y a pas des pressions politiques qui s'exercent pour soit encourager, soit entraver un peu votre travail? C'est une bonne question. Merci d'avoir posé. Oui. Non, mais c'est d'actualité, franchement. On ne peut pas parler d'un chantier aujourd'hui sans qu'il y ait quelque part des études d'impact et on s'aperçoit que derrière, il y a une association écologique qui intervient ou une association de protection de la nature. Non, c'est sûr qu'il y a des pressions à tous les niveaux. D'abord, il y a des pressions, effectivement, au moment de la rédaction de la réglementation. Et puis après, il y a des pressions au moment de la compréhension de ce qu'on a rédigé, que ce soit au niveau des autorités ou bien même au niveau parfois des clients ou des bureaux d'études où chacun essaye un petit peu de tirer en son sens. C'est là que nous on intervient pour essayer d'un petit peu de rester neutre et d'optimiser tout ça pour l'ensemble des partenaires.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même un secteur qui est occupé par des grosses entreprises quand même là. C'est eux qui sont un peu les maîtres du secteur. Et vous réussissez à vous faufiler. C'est quoi votre identité, votre spécificité pour réussir à fonctionner? Ils sont pas vraiment les maîtres du secteur. Ils ont de gros moyens en termes de matériel et d'effectifs. Oui, mais ils ont aussi des gros moyens pour répondre à des appels d'offres importants. Oui, mais ils n'ont pas forcément, l'expertise et l'intelligence. Et on s'aperçoit que dans ce métier, si on est capable de se regrouper avec un certain nombre d'experts, finalement, on apporte une solution qui est aussi pertinente que les gros bureaux d'études. L'épidémie du coronavirus, avec le confinement, puis le déconfinement, et puis peut-être le changement de mentalité, ça change quoi pour vous? Alors c'est quelque chose de malgré la crise qui est intéressant parce que nous toutes les notions de télétravail, de management à distance, ce genre de choses, on faisait déjà auparavant, mais depuis longtemps, depuis des années. Donc pour nous, on se rend compte que finalement notre modèle de fonctionnement, il est très d'actualité. Oui. Mais ça impacte votre marché? Est-ce que ça vous ouvre des perspectives ou au contraire ça vous enferme? Alors, comme tous les autres secteurs d'activité, on ne sait pas dans quelques mois, quelques années comment va s'orienter l'économie du pays international, mais on peut imaginer qu'effectivement cette problématique justement de pollution, cette problématique de développement durable et d'environnement est un sujet qui est de plus en plus d'actualité et auquel plein de personnes sont sensibles. Oui. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est prometteur et plein d'avenir. Mais honnêtement, M. Gassot, est-ce que la désindustrialisation de la France au cours des 20 dernières années, parce que c'est vrai qu'on en a perdu au profit des pays émergents, est-ce que ça a mis notre sol et notre sous-sol dans un état difficilement rattrapable, compliqué? Alors difficilement rattrapable, non. Tout est faisable. C'est une question de coût. À condition que vous passiez derrière. C'est une question de coût, c'est une question de temps. Par contre, il faudrait souligner qu'on parle beaucoup d'industrie, on parle beaucoup de réglementation, mais ça représente qu'un tiers à peu près des vrais dossiers. Il y a beaucoup de dossiers qui ne sont pas sous cette réglementation-là. Ce que je ne comprends pas, c'est quand une entreprise déménage, elle ne soit pas responsable de la remise en état du terrain. Elle l'est, si elle est soumise à la réglementation des installations classées. Si elle ne l'est pas, ça passe sous les radars. Stéphane Muguet, vous avez des cas comme ça, il doit y avoir des conflits dans ce domaine où l'entreprise qui s'en va, elle laisse le truc en terrain et puis elle dit au maire de se débrouiller, non? Oui, ça effectivement ça arrive, même d'ailleurs des entreprises qui sont parfois soumises aux installations classées, qui arrivent à aller, on ne sait pas trop comment s'en sortir. Maintenant, il y a aussi pas mal de sociétés qui sont actives dans justement le rachat et l'assainissement de sites pour pouvoir les valoriser, ce qu'on appelle des brownfield redevelopment. Et donc ça, ce sont des sociétés pour lesquelles on travaille pas mal, puisqu'elles sont intéressées justement par bien maîtriser les risques associés à ces terrains-là pour pouvoir les développer de façon intelligente. Pour terminer, c'est des cas dans lesquels donc vous intervenez pour le compte de ces grosses sociétés, mais vous ne pouvez pas faire le travail tout seul. C'est-à-dire vous ne pouvez pas prendre en main un terrain et puis le faire. Vous n'avez pas forcément la force et les moyens de le faire. Alors tel qu'on est positionné, nous on va intervenir sur la partie études, diagnostic, comme on disait tout à l'heure, sur la partie surtout ingénierie, qui permet d'accompagner le maître d'ouvrage dans le cadre de la réalisation des travaux que nous ne faisons pas parce que nous ne sommes pas des sociétés de travaux de dépollution. Et si vous voulez, il y aurait un risque en fait à tout faire d'être jugé parti. Géographiquement, vous travaillez dans toutes les régions de France? Dans toutes les régions de France, oui. Je vais laisser la parole. M. Gassot dit oui. Oui, toutes les régions de France, parce que la grande majorité de nos dossiers se font en télétravail justement, donc on peut intervenir n'importe où. Stéphane Muguet, vous travaillez de loin, oui, puisque vous êtes en duplex. Alors, vous travaillez en dehors de Paris? Oui, tout à fait. Donc nous on travaille dans toute la France, mais on travaille aussi pas mal à l'international. Moi j'ai des clients en Italie, au Brésil, en Afrique, puisque finalement on apporte un soutien par rapport à des technologies. Donc après une visite de site, et des moments importants clés où il faut être sur place, mais le reste du temps on peut faire ça à distance tout à fait. Quand vous regardez ce qui se passe à l'étranger, chez nos principaux partenaires, l'Allemagne par exemple, on est moins bon ou on est aussi mauvais qu'eux? Je ne mettrai pas un critère de valeur, savoir si on est moins bon, si on est meilleur, etc. On a quand même beaucoup de friches industrielles. Oui, mais il y a peut-être, disons, une chronologie qui est différente, c'est-à-dire qu'effectivement, des pays comme la Hollande, enfin les Pays-Bas et l'Allemagne ont démarré avant nous, ont démarré avant la France. Ouais. Et par contre, plus en avance. Et ils sont, disons, ils ont plus d'intériorité. Ouais. Voilà.
Merci à tous les trois. Merci Jean-Marc. Ça s'appelle Merci. Canopé Partners. C'est ça, tout On à le trouve fait. sur Internet, évidemment. Tout à fait. Comme ça, on saura tout. Merci.